Bonjour, mesdames et messieurs. On est heureux de vous accueillir à notre rendez-vous à Beauvoir, bien sûr, avec pour ce soir, nous sommes heureux d'accueillir le père Normand Daigle, un de mes confrères, distingué, originaire de l'Acadie. Alors, un peu pourquoi on voulait l'inviter. On l'avait invité déjà pour la fête de l'Assomption, malheureusement. On va l'avoir de façon plus virtuelle, mais déjà pour que vous le connaissiez pour l'année prochaine, pour qu'on fasse une vraie fête de l'Acadie à travers la fête de l'Assomption. Alors, nous sommes heureux de vous présenter le père Normand Daigle, père mariste. Bonjour, Bonjour. Normand. Bonjour. Moi, j'ai le goût de commencer parce que là, le rendez-vous, c'est une occasion qu'on peut échanger et apprendre à te connaître et poser souvent des questions qu'on ne pose pas d'habitude. Donc, moi, ce que j'aime, c'est d'apprendre qui tu es. On m'a dit que tu es acadien, ça fait qu'on a quelque chose en commun. Et tu viens d'où? Tu es né dans la famille. Comment était la vie de famille pour toi? C'est bon. Alors, je suis né donc au Nouveau-Brunswick à une petite place qui s'appelle Saint-Léonard. C'est dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Pour ça que chez nous, on a un accent un peu qui ressemble à Montréal, là, ça fait longtemps qu'on reste là, là. Mais moi, ça fait un bon bout de temps que je suis parti. Mais on n'a pas l'accent comme Moncton, Shediac, tu sais, l'accent vraiment distingué acadien, là. Nous autres, on est proche des frontières du Québec, puis l'autre côté, c'est les États-Unis, c'est dans le Maine. Alors moi, je suis le dernier d'une famille de 7. Ma mère a eu 2 paires de jumeaux, puis ils se sont mariés assez âgés. Mon père avait 30 ans, ça fait qu'il a fait ça vite pour que la famille soit complète, dans peu de temps, avec 2 paires de jumeaux. Et puis, mon père, il était cultivateur de patates. C'est ce qu'il a fait toute sa vie, cultivateur de patates, avec sur la terre là, des chiens, puis des chats, puis des cochons, puis des poules. Mais c'était pas ça qui était le gagne-pain principal. Le gagne-pain principal, c'était les patates, puis encore des patates. J'ai le goût de demander aussi l'école. Ben, je sais que l'école primaire, comment que ça a été à l'école pour toi? Oui. D'accord. Bon, d'abord, moi, à l'école, ça a été. Ça n'a pas été des expériences belles parce que moi, je ne suis pas bien bright, là. Je ne suis pas bien intelligent. Je me demande comment j'ai fait pour faire une maîtrise en théologie pastorale parce que pour moi, les anges m'ont porté à un moment donné parce que je suis vraiment, vraiment pas bright. Fait que à l'école, c'était l'école primaire, c'était des sœurs maristes à ce moment-là. Le couvent est enlevé, là, c'est détruit. Puis ensuite, nous autres, chez nous, donc, on était 7 enfants, puis mon père avait décidé tout le monde allait aller au collège classique, là. Alors, c'était à 30 000 seulement de chez nous, c'était à Edmundston, j'étais chez les pères Eudistes. Et puis, on partait là, comme si on allait quasiment en Europe là, aujourd'hui, là. On partait en septembre avec la grosse valise, on venait à Noël, puis on revenait à la fin de l'année. C'était comme ça que ça marchait, même si on était juste à 30 000 de chez nous. Fait que, au collège, au collège, qu'est-ce que je peux dire? Oui, c'est ça, on commençait avec le latin, puis ci, puis ça, là. Moi, j'ai jamais rien compris dans le latin. Je ne comprenais pas grand-chose. Je ne comprenais pas les maths, ni le latin, ni le français, ni rien. Puis, je bûchais, mais moi, je pense que j'étais trop poqué, là, tu sais, j'étais trop, vraiment, intérieurement, là, trop poqué pour assimiler les choses. Moi, je vivais de peur, tout le temps de peur, tout le temps d'inquiétude. Et c'était mon état d'âme, ça, là, Fait que, après la versification ou la belle lettre, je ne m'en rappelle plus, là, les étapes du cours classique, je me suis retrouvé à Cap-Rouge en 70 pour 1 an à Cap-Rouge. Ensuite, en 71, ça a été, j'avais 21 ans à ce moment-là, je suis rentré chez les Pères Maristes avec le noviciat qui était à ce moment-là en France, à Lyon. Donc, on nous renfermait pour 1 an. Là. Canoniquement, c'est 365 jours sans découcher. Là. Ça fait partie des règles ça, là, des communautés religieuses. Alors, ça a été ça. Puis ensuite, revenir au Canada, faire les études en théologie. J'ai fait une première année de théologie ici à l'Université Saint-Paul.
Et puis, comme tout le reste des études, là, je ne comprenais pas grand-chose. Je trouvais vraiment ça difficile. Les cours ne m'intéressaient pas. Moi, il n'y avait rien qui m'intéressait, pas mal. Donc, après seulement qu'un an de théologie, j'ai demandé de faire un stage. Puis, je me suis retrouvé à Québec dans l'enseignement. Nous avons toujours là, le collège le séminaire des Pères Maristes. Donc, j'ai enseigné là 2 ans. Puis, par la suite, revenir, finir le bac puis la maîtrise ici. Après l'ordination, donc, ça fait 42 ans cette année. Après l'ordination, j'ai été envoyé en Gaspésie. D'ailleurs, j'étais prévu pour y aller, mais à ce moment-là, il y avait encore des prêtres dans les polyvalentes. Là. Ça a arrêté pas bien de temps après. Là. Donc, il y avait une grosse polyvalente à Grande-Rivière, 2000 élèves. Puis moi, étant donné que j'étais jeune prêtre, j'ai été envoyé là. Et puis, j'étais là, je me demandais qu'est-ce que je foutais là, comme très souvent dans ma vie, je me suis demandé qu'est-ce que je faisais là. Ça m'a suivi bien, bien souvent, ça. Alors, ce qu'il y avait à faire, c'est de boire du café avec les profs, aller à la salle des profs, les écouter chialer, tu sais, les profs, ça chiale. Le directeur, chialer sur le directeur, puis le directeur, puis ci, puis ça, puis... Sauf que quand il arrivait, par exemple, des temps forts, comme avant Noël, avant Pâques, il fallait que j'organise des célébrations pénitentielles, tu sais, la confession, pour toute cette gang-là. Là. Puis quand tu répètes les mêmes affaires, là, tu sais, 3/4 d'heure, là, ça fait 30 fois que tu reçois des élèves. Là. Après 5 fois, moi, quand la porte de la chapelle arrivait, là, je les aurais envoyés ramasser des fraises ou n'importe où, ou aller à la pêche. Parce que là, tu sais, c'est difficile, ça, toujours de répéter, répéter. Puis de toute façon, les adolescents de ce temps-là, l'intérêt n'était pas là. J'ai eu la chance, à un moment donné, d'inviter justement Témoignage jeunesse à Granby. Il y avait le père Echimbal, que peut-être plusieurs ont connu, puis il avait installé une école de la foi, lui. Puis dans l'école de la foi, il y en avait qui avaient été appelés pour aller évangéliser la polyvalente. Fait que j'avais su ça, j'ai fait venir des gars là, de Granby qui sont venus avec des guitares, puis en tout cas, essayer de parler du Seigneur aux élèves. Ça pognait plus parce que ça swingait. Là. Moi, je swingais pas bien, moi, là. Mais avec 3-4, là, ça faisait plus d'animation, les jeunes aimaient ça. Puis pour moi, c'était des bons temps parce que, tu sais, j'en profitais et je voyais comment les jeunes, oui, ça rentrait là, comme du beurre dans le poêle parce que l'annonce de Jésus-Christ, la façon qu'il faisait, c'était une façon vivante. Puis moi, ça me réjouissait beaucoup, beaucoup ça. Fait qu'après 2 ans en Gaspésie, j'ai été envoyé à Québec, à une paroisse Saint-Odile, où j'ai été vicaire à peu près 1 an et demi, 2 ans. Après ça, à Longueuil, il y avait l'hôpital Pierre-Boucher qui ouvrait dans les années 80 à Longueuil. Donc, avec un confrère qui était déjà là, j'ai été envoyé là comme aumônier à l'hôpital Pierre-Boucher, à peu près 1 an et demi, 2 ans là aussi. Et là, il y a eu un hic, là, qui, moi, j'avais commencé à boire tranquillement chez moi avec des amis, Puis là, c'était devenu problématique. La boisson est devenue problématique. Comme tout bon alcoolique, on est toujours le dernier à savoir qu'on est alcoolique. Je savais que j'étais catholique, mais je ne savais pas que j'étais alcoolique. Puis, mais je buvais tout le temps, tu sais, je buvais tout le temps. 40 onces par jour, ça, c'était ça. Et puis, le travail, bien, ça rend le travail difficile, tu sais, parce qu'à chaque fois que le matin, je devais retourner à l'hôpital, moi, j'avais bu toute la nuit, là. Puis c'était comme si les murs, tu sais, quand tu te promènes dans un hôpital, il y a des grands murs. C'est comme si les murs se jetaient sur moi, là, mes yeux étaient assez, puis mon cerveau commençait à être pas mal affecté. J'étais rendu au point que si j'avais continué, là, j'aurais eu on appelle ça un délirium tremens, c'est-à-dire qu'on a des hallucinations, puis un alcoolique qui a des hallucinations, pour lui, c'est vrai, là. C'est comme un schizophrène, tu sais. J'aurais pu voir des vaches, par exemple, mâcher de la gomme. Ça, c'est des choses que les alcooliques en sevrage voient, ou toutes sortes d'histoires, des serpents grimper après le mur, des affaires de même. En tout cas, ça ne m'est pas arrivé, mais je suis arrêté juste à temps. À un moment donné, il y a un supérieur où j'étais, là, à Longueuil,
qui m'a dit tu es alcoolique, il faudrait que tu ailles te faire soigner. Bon. Là, ça m'a frappé comme en plein front, comme si je recevais une roche en plein front. Puis je me rappelle, je me suis retiré. Tu sais, quand on t'annonce quelque chose, on t'annonce le cancer, n'importe quoi, la première réaction, c'est non, hein, c'est sûr, c'est pas vrai. Tu sais. Moi, j'étais le meilleur gars du monde, c'était à tous les autres. Là. Si je buvais, c'était à cause des autres, c'était à cause de Dieu, c'est à cause du pape, c'est à cause de la police, c'est à cause de la lune, c'est à cause des vaches, c'est à cause des n'importe quoi. C'est ça. Un alcoolique, c'est toujours à cause des autres. Le malheur, c'est les autres qui te le... Bon. Et puis là, j'ai eu la grâce, parce que j'aurais pu traîner ça longtemps, j'ai eu la grâce de m'informer s'il y avait une maison de thérapie. Et puis, c'était justement à Sutton. Il y avait une maison de thérapie qui fonctionnait là. C'est un foyer de charité de Marthe Robin. À cette époque-là, il offrait, ce foyer-là, une thérapie pour des prêtres ou des frères alcooliques, toxicomanes, dépressifs, dans cette ligne-là. Mais c'était uniquement, c'est comme pour le clergé. Donc, ils ont passé beaucoup de clients. Puis moi, quand je suis allé là en 80, là, ils commençaient à tirer de la patte parce qu'il y avait comme plus de candidats qui venaient. Donc, quand je vous parle de ça aujourd'hui, il y a plus, ça n'existe plus, cette thérapie-là, puis parce qu'il n'y avait pas assez de monde. Mais c'est un foyer de charité, c'est sous l'inspiration de Marthe Robin, où c'est des laïcs qui mettent leur argent en commun, qui vivent ensemble, puis qui prient aussi. Puis là, il y avait aussi le psychiatre. Le psychiatre, c'était le docteur Chiasson qui venait justement du Nouveau-Brunswick. Puis, mais ça a donné que le docteur Chiasson, il avait 75 ans à ce moment-là, puis il était dépressif. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré un psychiatre dépressif, là, mais il me semble qu'un psychiatre dépressif, c'est plus dépressif qu'un autre. Je me rappelle, je le rencontrais 2 fois par semaine, tu sais, à son bureau, puis il était là, puis comme ça, là, tu sais, l'écœuré, là. Il avait son voyage. En tout cas, la grâce de Dieu passe pareil, tu sais, parce que malgré tout ça, là, tu sais, malgré tout ça. Fait que ça, c'était une thérapie de 3 mois. On apprenait à faire du conditionnement physique, c'est-à-dire le matin, on se levait à 5h30, courir 3/4 d'heure dans une pièce, puis on courait avec la toune à ce moment-là d'Angèle Arsenault, je veux toute la vivre ma vie. Fait que pendant 3 mois, le matin, là, j'ai couru sur cette toune-là tous les jours. Puis on apprenait aussi que pour nous aider là, dans la maladie alcoolique, c'était important de manger comme du monde. On mangeait beaucoup de légumes, puis pas de sucre, parce que le sucre, ça s'apparente beaucoup à l'alcool. Alors, tu sais, on lâche l'alcool, on pogne le sucre. La plupart des alcooliques, comme moi, si tu me donnes une tarte au sucre, là, tu ne la reverras pas. C'est sûr que je passe à travers, donc aucun problème. Je pense que, tu sais, il y a du monde normal là, qui ont dans la tête une espèce de piton là, qui dit « je n'ai assez hein. ». Moi, je n'ai pas ça, ce piton-là. C'est incroyable, ça n'est gênant pour les autres, là, je te dis. Là. Je n'ai pas le piton qui dit « c'est assez ». Je n'ai pas ça. Je ne l'avais pas pour l'alcool non plus, c'est assez, parce qu'un 40 onces par jour, tu sais, il me semble que 2-3 verres, ça allait être assez, mais le piton, il n'était pas là. Bon, ensuite, tout ce que j'ai compris de cette thérapie-là, on a eu toutes sortes de sphères, là. On a toutes sortes de cours. Et puis, tout ce que j'ai compris, c'est qu'on m'a dit faire du meeting. Quand vous allez sortir d'ici, allez au meeting. Or, sinon, ça ne sera pas long que vous allez rechuter. Alors, j'ai compris ça au moins. Là, j'ai été envoyé à Dolbeau, Lac-Saint-Jean. Là, j'étais vicaire avec un curé qui, à ce moment-là, buvait comme un trou. Puis moi, je sortais de thérapie. Il ne fallait pas que je boivasse, comme dirait l'autre. Et puis là, ça a été très difficile, hein? Parce que moi, je n'ai pas vécu avec un alcoolique. Moi, je l'étais alcoolique. Mais quand tu vis avec quelqu'un qui boit, les personnes qui vivent avec un alcoolique sont plus dérinchées. Ils viennent plus fous parce qu'ils vivent tout ça à fret, tu sais. Mais là, j'ai eu la chance de voir ce que c'était que vivre avec quelqu'un qui boit. Quand j'allais, puis moi, il fallait absolument que j'aille au meeting. J'allais au meeting le soir, j'arrivais vers 10 heures. Puis là, il me faisait des colères. Puis là, il était enragé parce que je ne passais pas les soirées à côté de lui à écouter la télévision, puis à l'entendre déblatérer sur tout, puis roter le gin, etc. Bon, tu vois, les rôles étaient inversés.
quasiment tous les semaines, je faisais des crises d'angine. Là, la vie était impossible. Mais Dieu a toujours ses affaires, hein? Parce que quand je revenais comme ça, là, lui, il courait après moi pour jaser. Tu sais, quand un gars est chaud, là, tu sais, là, bon, il radote tout ça. Puis il venait cogner à ma porte pour que je l'écoute. Mais moi, j'ai découvert que si je me sauvais à l'église, qu'il ne venait pas là. Ça fait que j'ai passé des nuits quasiment très, très souvent à l'église. Puis tu vois, ça a été un mal pour un bien. Puis j'ai passé bien des nuits comme ça, en gars. Puis après 2 ans, il est parti, il a sacré son camp. On m'a demandé d'être curé là. J'étais tellement content quand il est parti là. Je n'ai pas fait de crise d'angine depuis ce temps-là. La vie était tellement difficile. Bon, alors là, j'étais là, en Gaspésie. Il est venu 2 confrères, là, assez âgés, avec moi. On avait la vie commune, la paroisse, bon. Puis, j'ai été là 9 ans. Mais la plus grosse expérience que j'ai vécue là, que moi, je n'avais pas vécu là, à 14 ans, j'ai tombé en amour. Tomber en amour, là, un alcoolique qui tombe en amour, là, c'est pas comme quelqu'un d'ordinaire, là. Nous autres, on est des vrais malades, là. Tomber en amour d'un alcoolique, là, c'est que j'ai perdu 50 livres d'abord, dans 2 mois. Ça a été la meilleure diète que j'ai pas faite toute ma vie, parce que j'en ai fait toute ma vie. Puis là, je voyais l'autre. C'était une femme, là, je la voyais dans ma soupe, je la voyais dans n'importe où. C'est une personne qui venait à l'église aussi. Il n'y a jamais eu de contact physique avec, là, sauf qu'on s'entendait très bien, puis elle faisait partie des comités, puis c'est ça. Mais pendant ça a été pendant 4-5 ans, là, une souffrance que je ne voudrais pas recommencer parce que je pense que physiquement, je ne serais pas capable de passer à travers. Ça a été la chose la plus difficile de ma vie. OK. Après ça, on m'a demandé d'aller en Gaspésie, où j'avais été à la polyvalente. Là, je retournais là comme curé. Mais les personnes se souvenaient qu'il y avait une douzaine d'années avant que j'avais été là à la polyvalente, mais moi, que je buvais. Donc, le comité d'accueil n'était pas trop favorable à mon arrivée. Les gens me regardaient de travers, se rappelant que lorsque j'étais jeune prêtre, il y avait 15 ans, que j'étais à polyvalente, j'étais à peu près tout le temps sous. Puis là, j'ai vécu une belle solitude. J'avais 2 confrères. Puis j'allais au meeting mais tu sais, dans ces petites places-là, c'est comme un policier qui se retrouve dans un petit village. Tu sais, un policier qui se retrouve dans un petit village, puis s'il est alcoolique, puis s'il va aller au A, là, il est fait à l'os. Parce que, tu sais, tout le monde le connaît. Fait que moi, j'ai vécu ce problème-là. J'allais voir, mais je n'étais pas vu comme un membre. Habituellement, qu'on soit prêtre, évêque ou pape, là, on est là pour l'alcool, tu sais. Mais c'était impossible de vivre comme ça en Grande-Rivière. Tout le monde me voyait comme le curé. Il venait courir après moi pour bénir des médailles, pour faire ci, pour faire ça, des meetings tu sais. Ça n'avait pas sa place. De plus, ben, la vie communautaire, elle était inexistante. À un moment donné, j'étais tellement dépressif que j'avais dit aux confrères, moi, là, j'aimerais partager un peu ce que je vis. Puis la réponse qui m'a été faite, c'est on n'est pas intéressé à ce que tu vis. Alors, c'est ça la vie en communauté, très, très souvent. Et puis là, comme j'avais appris en thérapie de faire du conditionnement physique, là, je faisais une demi-heure pour aller dans un gym, là, puis j'en faisais. Puis c'était pas assez à ce moment-là. Là, j'étais rendu quasiment fou, là. C'était pas assez, je courais le long de la mer à peu près une demi-heure à tous les soirs, en plus de faire du conditionnement physique. À un moment donné, je suis venu complètement déprimé, incapable de marcher, incapable de fonctionner. Puis, c'est qu'au niveau de la foi, là, cette place-là, Grande-Rivière, c'est qu'autrefois, historiquement, ça appartenait au diocèse de Québec. Puis, le diocèse de Québec envoyait dans ces coins-là les prêtres alcooliques, toxicomanes, dépressifs, bipolaires, schizophrènes, puis tu sais, toute la belle brochette, là. Fait qu'ils les envoyaient au bout de la péninsule, parce que ça clairait la ville de Québec. En tout cas, là, ils s'arrangeaient comme ils voulaient. Mais ce qui arrive, c'est que les personnes, surtout les personnes âgées, se souviennent, ils ont été malmenés par les prêtres. Donc, contrairement au coin en Gaspésie, le Maria où la foi est bien,
Mais le coin de Grande-Rivière, Percé, Gaspé, ça, la foi est presque inexistante. La pratique est très, très peu pratique. Fait que moi, on m'avait dit, attends à Noël. Il n'y a personne qui venait à la messe, là, mais durant la fin de semaine. Mais à Noël, là, l'église va se remplir. C'est une grande église, la Grande-Rivière. Puis là, imagine que la veille de Noël, il commence à faire une tempête, une tempête, une tempête, une tempête. Puis pour la messe de minuit, là, je me retrouve à être le bédo, puis celle qui joue de l'orgue, qui est connue par les Luther, là, s'appelle Monique. Là. En tout cas, on était à 3 à messe de minuit. Puis moi, depuis le mois de septembre, tu sais, je cultivais l'idée d'au moins d'avoir une assemblée, là, quelque chose. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire la visite paroissiale. J'ai dit, je vais me désennuyer, toujours, je vais faire la visite paroissiale, mais j'étais tellement déprimé, là, que je passais d'une maison à l'autre, puis j'espérais quasiment qu'il n'y ait pas personne qui me réponde. Puis quand tu fais la visite paroissiale, mais qu'est-ce que tu recueilles? Tu sais, ça va mal, le gouvernement va mal, le monde va mal, il n'y a plus de poissons, ça va mal. Puis oui, intérieurement, ça allait tellement mal aussi, mais sans que ça paraisse. À un moment donné, en faisant la visite paroissiale, j'ai tombé sur des évangéliques. Puis, tiens, là, je me suis mis, curieux, hein? L'Église était là, l'Église catholique, j'ai pas de monde. Dans une maison pas loin de l'Église, j'ai des évangéliques. Il y a le pasteur qui descend de Gaspé avec sa guitare le dimanche soir. Et puis, on chante. Moi, le prêtre catholique, je m'envoie aux évangéliques, on chante, on écoute la parole. Puis à la fin, il donne du biscuit, des biscuits et du café. C'est bien chez là, il y avait du biscuit et du café, j'y allais certain. Alors, c'est devenu, ce groupe-là vraiment un soutien pour moi, là, vraiment un soutien, tu sais, hors des murs, puis un vrai soutien, de telle sorte quand j'ai été hospitalisé, c'est eux qui prenaient des nouvelles de moi, c'était incroyable. Fait que là, j'ai été hospitalisé, puis j'étais tellement content d'être dans un lit, là. J'aurais voulu être interné pour le reste de ma vie. Là, j'étais dans un lit, puis j'avais des maux de tête, là, terribles, terribles, terribles. Puis on me donnait une piqûre de... Ah, le nom, je ne m'en rappellerai pas, là. Je savais une piqûre de Dilédol, on a fait la même, là. Puis ça, je pouvais dormir pour 4 heures. Ça fait qu'on me sacrait ça d'une fesse. Puis là, je me souviens, j'étais couché sur le dos, puis il y avait une croix, là, tu sais, j'étais une chambre seule. Puis là, je regardais la croix, puis tranquillement, le sommeil venait, là, puis là, c'était le bonheur. Parfait. Plus de paroissiens, plus de téléphone, plus de chiolage. Ah, j'étais... Fait que là, il y avait un médecin, il pensait que j'avais le cancer du cerveau, parce qu'avec les maux de tête, tout ça, puis il cherchait. Moi, là, vous dire comment j'étais fucké, là, j'étais content. J'ai dit, si je peux avoir le cancer du cerveau et mourir, et tant mieux, mes souffrances vont être terminées. Mais c'était pas ça, c'était juste une grosse sinusite, là, que je venais à la face bien enflée, etc. OK, suite à ça, j'ai été envoyé à Québec. À Québec, bon, le provincial du temps m'avait dit que je n'étais pas obligé de retourner en Gaspésie, donc j'ai dit, Un soir, je vais voir le provincial comme ça, puis je lui dis, sais-tu ce que j'aimerais? Ce serait de vivre comme un peu Charles de Foucault, là, j'avais connu la vie de Charles de Foucault. J'aimerais vivre pauvre parmi les pauvres, donc dans la basse ville de Québec. Puis lui, sans consulter le conseil, là, Michel le connaît, ce gars-là, sans consulter personne, il dit, vas-y. C'est tout ce que je m'attendais. Le lendemain, je partais et je recevais, la communauté me donnait 500 $, le montant que les assistés sociaux recevaient à ce moment-là. Je me suis trouvé un vieil appartement, tout de travers. Je n'avais pas de meubles. La seule chose que j'ai apportée du séminaire de Verneuil, c'est une grande croix. J'ai mis ça après le mur. Puis pas de télévision, pas rien. Puis là, j'ai dit, tiens, je vais vivre enfin, je vais vivre de prière, puis je vais aller bien ce que le Seigneur veut. Ça fait que c'est ce que je faisais. Puis là, à ce moment-là, ben, j'allais m'habiller chez les Sœurs de la Charité, là. Ils reçoivent du linge qu'ils vendent Saint-Saëns, où ils donnent, tu sais. Puis j'allais manger dans les ressources, là, les ressources, tu sais, pour manger le midi, manger le soir, l'Aubrivière, tout ça. Je me mettais en ligne avec tout le monde, personne ne me connaissait, donc ils ne savaient pas. Et ça allait très bien comme ça. Ça a été 2 ans comme ça, là, je dirais de bonheur parfait. Ensuite, je me suis dit, il faut bien que je fasse un petit quelque chose.
J'ai été cogné à la porte de l'Aube-Rivière. C'est une maison pour les itinérants dans Basse-Ville de Québec. Ils se donnent à peu près 350 repas par soir, à tous les soirs, là, 365 jours par année. Puis aussi, il y avait une autre maison, là, une maison de thérapie où je suis allé faire du bénévolat. Ça s'appelle l'Arc-en-Ciel, en tout cas. Là, j'ai commencé. Le bénévolat, là, c'était de répondre au téléphone. Pendant 1 an, j'étais comme réceptionniste. Puis c'est un bon moyen quand tu commences une place à répondre au téléphone, tu connais tout le monde, tout le monde. Tout le monde. À ce moment-là, les téléphones, tu sais, c'était pas automatique là, avec un numéro de poste. Il fallait que je réponde, puis il fallait que moi, j'envoie la communication là où les gens voulaient aller. Par la suite, là, il y avait la maison de l'Aube-Rivière. C'est une maison, une ancienne hôtel, l'hôtel Champlain, qui a été acheté dans les années 70 par toutes les communautés religieuses de Québec pour offrir, comme on dit, un shelter, là, un toit pour les itinérants. Alors, il y avait des bonnes sœurs là-dedans, il y en avait en masse à ce moment-là. Puis, il y avait une messe et autres tous les jours, pas mal, par un vieux curé qui venait. Le curé tombé malade, on m'a demandé de le remplacer. Dans cette maison-là, il y avait un étage de thérapie, des étudiants qui voulaient sortir d'alcool. Donc, j'ai travaillé là aussi comme intervenant, etc., 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 etc. Là, je me suis brûlé. J'ai fait ça pendant 16 ans. Je suis brûlé au coton. Dans ces places-là, là, il faut vraiment avoir un équilibre de vie parce que sinon, tu te brûles. Là, tu te brûles. Ensuite, là, j'ai perdu là, mon travail là. Je me retrouvais dans la rue, puis il était venu à l'église Saint-Roch un nouveau curé qui était bipolaire, mais sans médicaments. Donc, lui, il a été nommé curé, puis 3 semaines après, il a annoncé aux paroissiens qu'il quittait la paroisse. 3 semaines, c'est pas long comme présence. Moi, étant donné que j'étais comme dans la rue, là, j'étais un poisson dans la rue, on m'a demandé d'aller au moins célébrer les funérailles là. Fait que, tu sais, dans l'église aujourd'hui, les funérailles, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. On entend des morts. Si on n'avait pas de mort aujourd'hui, on n'aurait rien à foutre dans l'église. Et puis, donc, j'ai fait ça pendant 2 ans, puis là, je me disais, Seigneur, trouve-moi d'autres choses. J'ai entendu parler qu'il y a un de mes confrères qui avait été remplacé un prêtre dans un pénitencier. C'était Denis Delisle qui avait été remplacé un prêtre dans un pénitencier. Puis là, il avait su qu'à Saint-Onge-des-Plaines, un pénitencier à sécurité maximum, que là, le Monnier, là, s'était cassé un bras, puis il cherchait quelqu'un pour remplacer. Ah, ben, tabarouette. J'ai appelé le responsable des aumôniers là, à Laval, j'ai été passer une entrevue, puis tout de suite, j'ai pacté mes petits, j'ai dit aux paroissiens et au curé qui était là, bye bye, j'étais tellement content de sacrer mon camp. Puis je me retrouvais en prison, pénitencier. L'aumônier m'avait dit, il dit, après 2-3 jours, là, tu quitteras si ça ne fait pas... Si, là, le fait que les portes, tu sais, dans le pénitencier, c'est comme on voit dans le film, les portes, ça fait bang, bang, bang. Tu entends ça toute la journée, là. Puis il dit, si ça t'impressionne trop, ben, tu quitteras. Ça veut dire, bon, au contraire, ça ne m'impressionnait pas partout. J'aimais ça. J'ai été là 5 ans. J'étais un poisson dans l'eau. Puis si j'avais recommencé, là, si j'étais ordonné demain matin, là, je ferais toute ma carrière de pénitencier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de niaisage, tu sais. Puis il n'y a pas d'organisation de ci, de ça. Comme là, je suis curé ici, là, de 2 paroisses. Michel connaît ça, tu sais. Puis c'est plein de mémérages, puis de perte de temps, puis la quête, puis réparer les portes, puis les toits. Puis moi, tu sais, j'ai étudié en théologie. Moi, je n'ai pas étudié, là. Je ne suis pas un homme d'affaires. Au contraire, moi, 2 plus 2, ça fait 4. Mais ne demande-moi pas de diviser, là, tu sais. Ça arrête là ma connaissance en mathématiques. Je suis 0, 0, 0. Et puis, bon, alors, il y a bien des choses que je fais ici qui font pas mon affaire, mais je fais mon possible. Enfin, après 5 ans au pénitencier sécurité maximum, ça a été... parce qu'au pénitencier, l'aumônier, là, catholique, vous savez, l'aumônier qui est dans un pénitencier, c'est l'aumônier où la religion autour du pénitencier, c'est la principale religion. Étant donné que c'est le catholique qui est principal, donc l'aumônier principal devient un aumônier catholique.
Si j'avais été, par exemple, en Turquie, tu sais, ça aurait été l'islam, donc ça aurait été un imam qui aurait été là. Puis les autres aumôniers qui veulent rencontrer des gars, ben il faut qu'ils demandent à l'aumônier qui est sur place, etc. Donc, c'était moi qui recevais les autres dénominations, Puis là, j'avais des célébrations eucharistiques 2-3 fois par semaine qui étaient pour moi là, très, très, très satisfaisantes. Parce qu'au pénitencier, là, tu adaptes ta liturgie aux gars qui sont là. Et puis, c'est très, 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 très nourrissant. Des fois, c'est sûr qu'il y en a qui font les fous, là, mais quand ça arrivait, je les renvoyais tout de suite à leur cellule. Mais une fois, j'avais fait une bêtise. Imagine, écoutez bien ça. Là, on commence et les gars arrivent parce qu'il y en a juste une aile à la fois. Hein. Il y avait une aile de pédophiles, puis une aile de Hells, puis une aile de gang de rue. Puis, alors, moi, je recevais une aile à la fois là, parce qu'ils peuvent se tuer s'ils se rencontrent. Là, alors, là, ça commence, les gars arrivent. Sur 90, il y en venait à peu près 15-20. C'était le choix, là, c'était pas obligatoire. Et puis là, dès le départ, il y en a un qui grouille beaucoup, puis qui est agité. Puis moi, je pensais qu'il voulait faire le fou. Alors, je le renvoie aux cellules, mais j'ai appris par après qu'il y avait une espèce de maladie là, que je ne peux pas vous dire quoi. Là. Il bougeait beaucoup, là, il pouvait pas s'empêcher de bouger beaucoup. Il y a un nom à cette maladie. Parkinson? Non, pas Parkinson, une autre affaire dans le sang. Là. OK. Une autre affaire comme ça. Là. En tout cas, ça, j'ai eu bien de la peine de l'avoir envoyé parce que après, j'ai su qu'il y avait cette maladie-là. Là. Enfin, ça, c'est une bêtise, mais ce ne serait pas ma première bêtise, puis ce ne serait pas la dernière non plus. La vie est comme ça. Hein? Donc, après 5 ans-là, je me suis retrouvé encore dans la rue. Là, j'étais à la Maison du Père à Montréal. Là, j'ai fait ce qu'il voulait que je fasse, servir les repas, laver les tables, etc., etc., etc. Puis ensuite, le Jourdain, il y a une maison à Montréal, le Jourdain, là, que Michel doit connaître. C'est une maison, pour les groupes de prière. Et moi, une journée par semaine, j'allais là, puis écouter les personnes, la confession, la messe, papa. Ensuite, il y avait une personne là. OK, étant donné que j'étais sur le carreau, les curés par alentour ont su que j'étais là disponible. Fait qu'il y a un curé à une place qui m'a demandé de le remplacer pour 3 mois. Lui, il est parti en vacances en Amérique du Sud. Ensuite, un autre m'a demandé pour remplacer 2 mois ici et là, donc je faisais ça. Mais à un moment donné, il y a une des paroissiennes qui devenait, moi je ne connaissais pas ça, une vierge consacrée. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. C'est des laïcs là, qui s'engagent à prier. Puis... Alors, elle vient me voir et elle dit, moi, je vais être une vierge consacrée, puis le 8 décembre, à la cathédrale de Montréal, je vais faire mes vœux, les promesses. T'sais. Fait que j'ai dit, ben, je vais aller voir ça dans ça m'intéresse. Donc, je suis allé. Puis là, un moment donné, j'ai dit, tu sais, d'une cathédrale, trouver la toilette, là, c'est pareil comme chercher la toilette au Yukon, je ne sais pas trop, là. Mais il faut que je cherche longtemps, tu sais. Donc, je cherchais la toilette, moi, là, au milieu de la célébration, puis j'ai retrouvé la sacristie, en tout cas de la cathédrale. Puis là, il y avait un prêtre qui se préparait. Puis moi, là, j'étais tellement foqué que je commence à raconter ma vie au prêtre, là. Tu sais, imbécile, là. Puis là, je trouve la toilette, puis ça reste comme ça. Mais ce prêtre-là, c'était un des évêques auxiliaires qui s'appelait Monseigneur Lépine, qui est devenu l'archevêque de Montréal 3 mois après. Donc, quand il est devenu archevêque de Montréal, il se souvenait que j'y avais parlé de moi. Puis là, il cherchait à me rencontrer pour m'envoyer curé dans la plus grande paroisse de Laval, là, qui s'appelle Saint-Vincent-de-Paul. Je ne sais pas pourquoi, en tout cas, j'y avais juste dit des bêtises, mais il a trouvé quelque chose qui avait de l'allure là-dedans. En tout cas, j'étais là 5 ans. Et puis, c'est ça. Ensuite, le provincial m'a demandé de venir ici à Buckingham. Puis, je suis venu ici, ça fait 3 ans. That's it and that's all. C'est là que je suis rendu. J'aimerais peut-être que tu racontes ton expérience avec le Néo. Oui, oui. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment sauvé la vie. J'étais en 77, là. Avant que je sois ordonné, j'étais ici à Ottawa. On avait notre maison à Saint-Pierre-Chanel. Puis, il est venu, le curé qui était là, c'était Laurent Soucy, là.
Il dit, il va venir des catéchètes de l'Europe qui donnent des catéchèses pour adultes. Puis ils vont demeurer chez nous. Bon. Alors, c'était des Italiens, puis ils sont venus demeurer chez nous. Puis ça se donnait là, dans la salle, dans la maison où nous habitions. Fait que c'était pas bien difficile d'aller écouter ces catéchètes-là. Donc, j'y allais. Et puis, à un moment donné, là, la façon, tu sais, qu'il annonce le Kering, il annonce Jésus-Christ, c'est le Kering, là, puis c'est pas avec du sucre, là, tu sais, c'est vraiment d'une façon adulte, là. Et puis, à un moment donné, moi, là, j'étais dans ma boisson pas mal avancée, là. Fait qu'ils ont dit, à un moment donné, Jésus-Christ va devenir quelqu'un pour vous autres, quelqu'un. Puis on dit, dans notre communauté, en Europe, il y a quelqu'un qui s'est élevé, puis il a dit, comme prière, je remercie, Seigneur, d'être schizophrène puis d'être alcoolique. Moi, j'ai dit, hey, ils sont malades, là. Tu remercies Dieu pour les maladies que tu as. Fait que moi qui commençais à descendre pas mal dans l'alcoolique, ça m'a donné de l'espérance. Et puis, bon, ensuite, j'ai été ordonné, m'envoyé en Gaspésie, il n'y avait pas de communauté là. Mais dès que je suis revenu dans les régions ici, j'ai repris contact avec les communautés. Puis là, ça fait 42 ans que j'en fais partie. J'ai été moi-même donner les catéchèses à Sept-Îles, 3 mois, là, durant l'hiver. On y va toujours avec une équipe. Il y a un prêtre, puis 2-3 laïcs. Là. Puis j'ai été donné aussi à London, Ontario, là, pendant 3 mois aussi, des catéchèses en anglais. On donne les catéchèses. Il y a à peu près, disons, 30 catéchèses. Ensuite, le but de ces catéchèses-là, c'est de former ensuite une communauté qui va continuer à cheminer, puis qui va se rencontrer le mercredi ou le mardi, peu importe, là, autour de la parole de Dieu, partager, puis ensuite à l'Eucharistie samedi soir. Puis ça, on fait ça tout le temps, puis de temps en temps, on est convoqué par nos catéchistes. On appelle ça des scrutins, là, des étapes. C'est comme début dans l'Église, là, ceux qui voulaient devenir chrétiens, être baptisés, il y avait des scrutins à passer. Puis nous autres, durant ces temps-là, on est scrutés, là. Puis on est scruté, là, tu sais, là, c'est pas des niaiseries, là. Tu es scruté, là, sérieusement. Si tu ne donnes pas des signes, tu sais, d'un chrétien adulte, là, ben, tu n'en donnes pas, là. C'est blanc ou noir. Très, très souvent, ces rencontres-là, tu sors de là enragé de Dieu, tu as envie de les triper, tu sais. Mais à un moment donné, après ça, tu vois que le bien que ça fait, puis etc. Après un certain temps, le chemin, on l'a fini, c'est-à-dire qu'après une quarantaine d'années, on le termine, puis on va faire un voyage de noces, comme on dit en Israël. Là, je suis allé, là. Puis, quand on revient, à ce moment-là, les catéchistes ne viennent plus nous voir. On a reçu tous les outils là, pendant 40 ans pour fonctionner dans notre vie chrétienne. C'est-à-dire qu'il y a une étape que les laïcs et tout le monde, on apprend à lire le bréviaire. Il y a une étape aussi qui est juste sur le chapelet, qu'on va à Loreto, là, en Italie. Puis, tu sais, il y a des étapes comme ça, tu n'arrives pas avec tout. Parce que cette catéchèse-là, c'est faite pour les lointains. Puis après, comme je disais hier, après 7-8 ans, au début, ce sont comme on dit, les punaises de sacristie qui viennent, là, parce qu'ils sont là à l'église quand on annonce. Mais après ça, une dizaine d'années, c'est les jeunes, c'est les poquets, puis c'est ça. Puis les communautés jeunes que nous avons, c'est toutes des personnes de même qui cheminent, puis que eux, ils accueillent la bonne nouvelle avec joie, tu sais. Ils accueillent la bonne nouvelle avec joie. C'est quand tu es en train de te droguer, là, tu mets le crayon, comme on dit dans le langage, le crayon dans le bras, ou bien de la poudre dans le nez, puis tu ne peux plus arrêter, etc., etc. Puis tu entends dire qu'il y a quelqu'un qui est capable de faire quelque chose que tu n'es pas capable de faire, tu sais, dans nos dépendances. Je dis nous parce qu'on est tous dépendants de quelque chose. Mais là, ça donne de l'espérance. Puis à un moment donné, bon, ils cheminent petit à petit, puis c'est ça. Question, votre honneur? Je pense que tu es resté en lien de toute façon d'autre avec le néo, hein, beaucoup. Oui. Encore, c'est je ça. sais que dans l'Outaouais, il y en a pas mal. Là. Oui, ici, là, c'est ça. Je fonctionne avec la communauté qui est à la même étape que moi, c'est-à-dire qu'on a fini le chemin, là, puis 2 fois par semaine. C'est la seule chose qui me nourrit ici. La seule chose. Puis, dans la communauté néo-catéchuménale, c'est qu'on a de la formation permanente, tu sais, parce qu'on scrute la parole à chaque semaine, l'Eucharistie, puis des scrutins, puis ci, puis ça, là. Fait qu'on a une formation, puis on a une formation aussi des décrets de l'Église quand on fait des
grandes fins de semaine, là, tu sais, ils nous font la lecture de ce que le pape a écrit, tout ça, là. Fait que c'est pas juste, là, tu sais, aller sur nos affaires, là. On reçoit de l'instruction, puis c'est ça, puis on brille, puis on fait ce qu'on peut. Il y a une étape qui consiste à partir 2 par 2, puis à aller cogner dans les maisons, puis annoncer Jésus-Christ, puis annoncer aux personnes qui nous ouvrent que Dieu les aime. Fait que ça, on fait ça pendant 2 ans. Ça fait partie d'une étape. Tu pars 2 hommes, tu pars 2 femmes, puis tu vas là. Ben, bum, bum, bum. Puis, moi, je l'ai fait aussi à Laval, à une communauté là, quand j'étais là. Dans les coins riches, là, tu sais, il y a à Laval, il y a des coins très riches d'Italiens, là. Fait que personne qui trouve là, c'est incroyable. Tu vas dans des coins pauvres, puis il y a eu des expériences qu'on a vécues là, incroyables. Tu cognes dans une maison, il n'y a quasiment pas de lumière. Là, un gars arrive à moitié tout délabré, puis il dit, bon, ben, je pensais au suicide, là, tu sais, puis il y a eu toutes sortes de situations que Dieu permet. Mais ça n'arrive pas à toutes les portes. Mais aux portes que ça arrive, ça va à peine de niaiser pendant 20, 25, 30 portes, tu sais. Les gens sont tous surpris qu'on soit catholique parce qu'ils pensent qu'on est des témoins de Jéhovah, là. Mais on y va toujours sous l'approbation du curé de la paroisse avec une lettre du curé, tu sais, pour ça. Ça, c'est une étape aussi qui fait beaucoup de bien. Moi, j'aurais une question. Oui. De tout ça, tu sais, là, je me dis, quand ça as-tu senti l'appel d'être prêtre? Tu sais, quand tu as eu l'appel puis tu as dit oui. Parce que là, je vois pourquoi que le Seigneur t'a appelé, parce que c'est un beau cheminement. Mais juste cette boue, ça. Oui. Merci pour la question. D'abord, c'est sûr que c'est le Seigneur qui m'a appelé parce que moi, je suis trop imbécile pour m'avancer. C'est vraiment, là, parce que, tu sais, bon, d'abord, ce qui m'a éveillé là, à la vie spirituelle, c'est chez nous, au Nouveau-Brunswick, il y avait mon grand-père qui avait un magasin général qui était en face de chez nous. Il y avait la sclérose en plaques, mon grand-père, tu sais. Puis souvent, il tombait, ta. Puis mon père, avec sa business des patates, mon père était toujours occupé. Tu sais. Alors, c'était l'homme d'affaires, là. Et puis, moi, étant le dernier de la famille, j'allais chez mon grand-père qui me chantait des chansons, puis qui me racontait des histoires. Tu sais. C'est pour ça que les grands-parents, c'est tellement important pour les enfants. C'est capital. Et puis, lui, à tous les après-midi, de peine et de misère, il montait au 2e étage, puis il disait son chapelet. Puis moi, je le regardais par la tour de sa rue, puis je le voyais égrener un collier, là. Je ne savais pas si c'était un chapelet à ce moment-là. Puis c'était un homme paisible, là. Il avait la paix d'en face, malgré toute sa maladie. Ça a été la première chose qui m'a allumé. Une autre chose qui m'a allumé aussi, c'est qu'à ce moment-là, quand il y avait des religieuses en paroisse, ils s'assoyaient toujours en avant, tu sais. Puis moi, je servais la messe, puis je le voyais à la face. Puis il avait l'air d'avoir la face heureuse, paisible. Moi, c'est les faces qui me parlent, là, tu sais. Fait que je me disais, moi qui baigne dans l'argent, chez moi, puis, tu sais, le bonheur, là, il n'était pas là. Et puis, ces sœurs-là, tu sais, qui n'ont rien, puis ils ont l'air tellement heureuses, puis en paix. Il y a quelque chose là qui m'intéresse, tu sais. Alors, j'ai sorti avec des filles là, dans l'adolescence, puis quand j'étais au collège, je me sentais toujours comme limité, comme si j'étais un oiseau dans la cage. Tu sais, c'est comme ça que je me sentais, là. Je ne m'aurais pas vu avec tu sais, une seule personne. Je me serais senti de même. C'est comme ça, tu sais, Dieu a voulu ça comme ça. Puis, il me semble qu'il y a d'autres choses que je voulais dire avec ça. Ah oui, c'est ça. Fait que, juste le point de dire que c'est Dieu qui m'a choisi, là, imaginez-vous donc que quand j'étais étudiant ici en théologie, le 26 novembre, c'est ma fête, j'avais été invité au château Laurier ici, là. C'était des bonnes sœurs, en tout cas, que j'avais connues à l'Université Saint-Paul. Puis il y avait du gin, là, puis c'était le matin, tu sais. Fait que moi, je me suis branché sur le gin, mais le soir, j'avais été invité chez un groupe de gens charismatiques, là, de bonnes personnes, pour ma soirée de fête. Quand je suis arrivé chez ces personnes-là, j'étais sourd, elles. Et puis, elles ont écrit une lettre le lendemain à l'évêque, qui était Monseigneur Proulx à ce moment-là. Puis, je devais être ordonné diacre dans 1 mois. Donc, disant, Monseigneur Proulx qui ne devait pas m'ordonner, que j'étais alcoolique, que j'étais ci, que j'étais ça.
Le lendemain, je reçois le supérieur que nous avions, qui est Gaston Lessard, avec une fesse de Pierre Tombal, tu sais, qui vient me chercher à mon bureau pour que je descende au sien. Puis là, il y avait la lettre de l'évêque, puis as-tu fait ci, as-tu fait ça? Puis moi, j'ai rien caché, là. Oui, 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 non, 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 puis oui, oui, oui. Fait qu'il est parti avec ça. Puis là, il restait 3 semaines. Je ne savais pas si l'ordination, quand le diaconat aurait lieu, tu sais. C'est un peu comme un mariage. Tu prépares des ci, des ça. J'étais seul à vivre ça. Finalement, une semaine avant, là, le supérieur est venu et me dit que Monseigneur Prou avait décidé de brûler le dossier. C'était terminé, puis que je pouvais avancer. Alors, les personnes avaient dit que quand, lors d'une ordination, l'évêque pense, savez-vous s'il en est digne, que ces personnes-là allaient se lever et dire non, il n'en est pas digne. Alors, jusqu'à la toute dernière minute, là, je m'attendais à recevoir quelque chose de même. Puis aussi, j'ai fait exprès pour inviter toutes ces personnes-là à mon ordination presbytérale au Nouveau-Brunswick, pour montrer que je n'avais pas de rancune. Il faut bien que je montre ça de temps en temps. T'sais. Enfin, ça a été ça. Quand je dis que c'est le Seigneur qui m'a choisi, là, pour moi, là, c'est 300%, c'est certain, certain. Parce que ces événements-là, moi, je me disais, quand j'avançais dans les études, dans la communauté, je me disais, tu sais, parce qu'on fait des vœux pour 1 an, ensuite 3 ans. Puis quand les vœux étaient comme expirés, il fallait écrire une autre lettre. Puis là, je me disais, ça y est, je vais écrire ma lettre, puis ils vont dire non. Puis là, Dieu va me parler par ça, il dire, va ailleurs, là, va aux fraises, ou va dans les patates, ou va n'importe où, tu sais. Puis j'attendais que ça vienne comme ça. J'étais trop imbécile pour décider moi-même, donc... Mais c'est ça l'histoire de la vocation. Ouais. Connaissant Normand avec tout ton vécu en arrière, puis là, on a entendu pas mal tout ça. Je voudrais te demander, écoute, mais d'abord, comment ça se fait que tu étais venu chez les Pères Maristes? Oui. Tu as connu les Sœurs Maristes, mais les Pères Maristes n'étaient pas là. Et deuxièmement, je te dirais, qu'est-ce qui te reste là, vraiment comme essentiel? Parce que je te connais assez pour dire, il y a quand même, puis déjà, je pense, à travers ton témoignage, il y a déjà des choses qui percent, là. Mais je dirais, pour synthétiser à la fin, là, ce qui te reste, mais vraiment comme central. Mais d'abord, comment ça se fait que tu es venu chez Père Maristes? Très bien, très bien. Ma mère travaillait chez une femme lorsqu'elle était fille au village de Saint-Léonard. Elle travaillait comme coiffeuse. Cette femme-là avait 3 garçons. Les 3 sont devenus prêtres. 2 Eudis, chez les pères Eudis, puis un qui est le père Mariste, le père Godreau, que tu as connu, Michel. Alors, lui, à chaque année, il venait chez nous quêter. Dans ce temps-là, les bons prêtres quêtaient, là. Puis, mon père, il remplissait son auto d'essence parce qu'on avait de l'essence sur la ferme. Il mettait plein de poches de patates dans son auto. Il donnait de l'argent, puis tatata. Puis lui, il venait une fois par année manger chez nous, puis recevoir ça, tu sais, il venait quêter. Puis moi, je t'ai pogné. Là. Tu sais, moi, parler à un prêtre, là, tu ne fais pas ça. Parler à une police, tu ne fais pas ça. Chez nous, la consigne, dans notre famille, on était 7, puis il y avait toujours des engagés qui mangeaient autour de la table. Donc, ma mère faisait la cuisine pour une vingtaine tout le temps. Alors, la consigne, nous autres, c'était mange, ferme ta boîte, dors, puis travaille. C'est à peu près ça, tu sais. Mais ne parle pas, ne parle pas. Pour ça, quand j'étais ordonné prêtre, que je me retrouvais avec un micro devant la face, 300 personnes devant moi, il fallait que je dise quelque chose. Vous pouvez vous imaginer que je ne sais pas quoi dire, moi. Je n'ai jamais parlé dans ma vie. Je n'ai pas été élevé à parler. La consigne, c'est femme ta boîte, étouffe-toi, tu sais. Fait que, oh, Seigneur. En gros, c'est ça. Ça a été, je reviens à tes questions, Michel, là. Ça a été la raison pour laquelle, OK, une année, lui, il est venu, là, le samedi, puis moi, je me suis donné à lui parler, je coupais le gazon devant chez nous, j'ai dit, je pense à la vie religieuse, mais je ne sais pas où aller. Mais lui, il m'a dit, viens chez nous, puis c'était un père Mariste. 2 semaines après, je me retrouvais à Cap-Rouge, pas plus que ça, chez les pères Maristes. C'est niaiseux, hein? C'est niaiseux, niaiseux. Puis j'ai toujours voulu d'être une communauté contemplative parce que moi, ça aurait été ça qui m'aurait intéressé. Mais le bon Dieu m'a toujours gardé là-dedans. Mais ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé aussi, là, vraiment, puis aujourd'hui qui m'aide, puis toute ma vie, là, j'ai eu la chance, quand j'étais curé au Lac-Saint-Jean, de faire venir, je ne sais pas si vous connaissez, Alain Dumont, qui donne des sessions d'intériorité.
moi, là, ça a été aussi, ça, ces sessions-là, là, le salut pour ma vie. Ce qui fait que faire des heures d'intériorité, là, c'est ce que je fais, puis c'est la seule chose qui me tient en vie. C'est la seule chose. Même si c'est plate, c'est long, c'est ennuyant, là, je dors, là, je garde le temps passer. Des fois, ça passe vite, des fois, ça passe pas vite. Mais je suis convaincu, je ne sais pas trop, là, Dieu, là, il n'est pas venu, tu sais, j'ai pas eu de lumière à l'intérieur, moi, là. Je m'assieds derrière sur une chaise, je me ferme les yeux, puis j'attends, là. Mais je pense bien que je vais attendre, je ne verrai jamais de quoi de. Si ça continue de même, là, je vais avoir le temps de mourir avant qu'il se passe quelque chose. Non, les gars, peu importe, Saint-Augustin dit, juste le fait de vouloir, c'est déjà que tu l'as. Fait que je me base sur ta phrase-là. En tout cas, je n'ai pas rien qui sent, là, puis je n'ai pas rien que de sensation de sentir. Puis moi, dire que, comme certains confrères, que j'aime ça dire la messe, c'est pas vrai. C'est incroyable, hein? Depuis la première journée de mon ordination, je disais à Georges Côté, vas-tu être pogné toute ma vie pour dire la messe? Je trouve ça plat. Incroyable. Hein? Puis encore aujourd'hui, là, ça se peut-tu? C'est comme un chirurgien qui n'aime pas faire de la chirurgie, ça. Ça se peut-tu? Si vous voulez, je ne peux pas vous dire le contraire, c'est ça. J'aimerais bien qu'il en soit autrement, mais c'est comme ça. Alors, ce qui me tient, donc, le néocatéchuménat, l'intériorité, puis parce que ici, là, peut-être une photo, justement, Gisèle, là, tu sais, pour moi, ce qui est important ici dans le diocèse, là, c'est le silence, l'exposition des sacrements, c'est ça. Parce qu'on a fait un synode ici, puis ça donne strictement rien. Qu'on demande aux gens qu'est-ce qu'ils veulent. Les gens, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils sont tous fuckés, puis ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Mais moi, je sais ce qu'ils ont besoin. Puis j'ai mis ici une journée, puis si c'était rien que de moi, si j'avais des bénévoles en masse, ça serait tous les jours qu'à l'église, les portes seraient ouvertes, c'est le sacrement exposé. Puis là, depuis que je suis ici, je fais ça, c'est le jeudi de 2h à 7h. Donc, puis je suis tellement surpris des fois, là, je dis aux gens, je l'annonce tout le temps, puis des fois, là, il peut y avoir quoi, 15, 20 personnes. Puis j'ai dit, venez, là, il n'y a personne qui va vous achaler, vous n'avez pas besoin de prier, vous n'avez pas besoin de dire rien à qui que ce soit, vous n'avez pas besoin de chanter, vous pouvez vous coucher sur les bancs, dormir si vous voulez, mais venez vous reposer. Puis moi, c'est le seul espoir que j'ai pour l'Église. Vraiment, c'est le seul espoir. Good, ça va bien d'ailleurs parce que justement, il y avait. C'est pas ce que j'avais vu, mais ce que j'ai vu dans les statistiques, vous savez, les paroisses où il y a de l'adoration, c'est là où souvent, au contraire, il y a de la vie et souvent même des vocations qui ressortent. Ça, je crois beaucoup. Ah, bravo, bravo. Moi aussi, je trouve que c'est l'essentiel, c'est l'adoration, j'y crois beaucoup. Bravo. Et j'aime beaucoup, et c'est normal, ça te personnalifie beaucoup, je trouve, c'est la simplicité de Normand. Ne demandez pas du compliqué avec Normand, vous l'aurez pas. Mais vous voulez la vérité, vous allez l'avoir. Assez cru, merci. Alors, merci pour ton témoignage, et en même temps, moi, je trouve que c'est bon, c'était être toi-même, respecter ce que tu es, et j'aime beaucoup à travers, moi, je dirais, cette vérité et cette audace que tu as eue de simplement mettre ta vie, étaler ta vie comme ça devant le monde. Merci beaucoup pour ce beau témoignage, très franc, très vrai, et moi, je dirais très inspirant aussi. Merci, Michel. Oui, merci beaucoup. Je trouve ça le fun. Une petite question, je sais que. Oui. Puis comment tu fais pour rester sur le piton? Tu sais, quand tu disais tantôt que tu n'as pas de piton pour l'alcool puis tu limité? Je comprends pas trop, Gisèle, là. Je suis pas sûr de comprendre. Tu veux-tu comme répéter? Tu avais mentionné qu'il y a du monde qui a un piton, ils savent quand ça tente d'arrêter. Ah oui, OK, je comprends. Ça fait que là, le piton, imagine-toi donc, on est tous comme ça, les alcooliques. Hein? On laisse une dépendance, c'est un peu comme un ballon, tu sais. On pèse sur un bout, puis ça monte sur l'autre bout. Dans les dépendances, c'est tout ça. Soit qu'on y aille en dépendance. J'ai connu bien des alcooliques qui sont allés dans le jeu et qui se sont suicidés. Tu abandonnes l'alcool, tu vas dans le jeu. Moi, j'abandonne l'alcool, puis devant le sucre, je suis incapable. Je pense que je renierais ma mère, puis je renierais ma foi devant une tarte au sucre, c'est assez, ou devant un gâteau au fromage, tu sais. J'ai pas de piton là. Mais si, par exemple, je ne bois pas d'alcool depuis 38 ans,
puis je ne dis pas ça pour niaiser, c'est juste par grâce de Dieu. Parce que Dieu m'a enlevé la soif. Tu sais, un alcoolique, c'est fait pour boire. Un pommier, c'est fait pour donner des pommes. Un cochon, c'est fait pour manger. Puis un alcoolique qui ne boit pas, là, c'est pas normal. À moins que Dieu y mette la main, puis ça, c'est juste ça. Tous les alcooliques diront la même chose parce que si j'avais soif aujourd'hui, là, je ne serais pas devant vous autres, je serais sous actuellement. Mais ce n'est pas difficile là, parce que grâce à Dieu que je n'ai pas soif. Il me semble que ça fait partie d'une des 12 étapes, n'est-ce pas? Oui, oui, exactement. Oui. Oui, oui. Merci beaucoup. J'admets que cette grande ouverture, moi, je te connaissais à peine ou presque pas, puis de voir cette franchise, c'est rafraîchissant. Je pense que et je vois comment tu peux avoir vraiment interpellé des gens dans ta vie. Je suis certaine par ton témoignage. Merci beaucoup, Normand. Merci. Merci. Fait, là, il nous reste de vous faire des annonces parce que là, on est à la fin de notre émission. Des annonces de ce qui s'en vient. Les jeudis soirs au sanctuaire, on a les soirées de les partages évangéliques. Donc, on vous invite à ces partages évangéliques le jeudi soir. Vous allez pouvoir voir sur notre page Facebook ou sur notre site web les informations à ce niveau-là. On a aussi vendredi cette semaine, on a une soirée d'évangélisation avec Maryse puis Roger Groslot. Vous êtes bien invités. Inscrivez-vous à l'avance pour qu'on vous envoie le lien Zoom. Ça va être vraiment une belle occasion qu'on puisse prier puis approfondir face à Zoom. Ça fait qu'on va voir des visages. Facebook, c'est le fun, mais avec les visages, on a une meilleure interaction. Donc, ça va être bon pour tout le monde. Puis aussi, un rappel pour les gens du sanctuaire, il y a une rencontre des bénévoles dimanche après-midi. On a hâte de vous voir dimanche à 1h30, si je ne me trompe pas. Il y a de l'information qui va être acheminée aussi là-dessus. Donc, c'est une nouvelle. Puis, on vous invite encore la semaine prochaine pour notre prochaine rencontre. Rendez-vous avec. Le 15 août. Le 15 août. Ah oui, bien vas-y. Oui. Alors, on vous rappelle, 15 août, là, on aura, bien sûr, pas des visus, on le garde déjà pour l'année prochaine, mais on se prépare. Alors, vous aurez une chance d'entendre aussi Normand de façon un peu plus ample au niveau de, même s'il ne parle pas beaucoup devant le micro, mais vous voyez que c'est juste de le starter, puis ça avance. Alors, quand même, on aura la célébration de l'Assomption. À 10h, il y aura de l'adoration et le chapelet. À 11h, la messe. Dans l'après-midi, je pense que ça va être ça, un enseignement avec Normand à 1h. À 1h. Et à 2h, si les gens sont sur la place, vous pourrez avoir la marche évangélique que vous pourrez vivre avec Gisèle. Il ne fallait pas oublier. Écoute, tant qu'à avoir Normand, rendez-vous au moins faire une petite promotion. Mais déjà, parce qu'on se prépare l'année prochaine, le 15 août l'année prochaine, pour en faire vraiment une fête de l'Acadie avec le grand tintamarre. Puis là, Normand, qu'on pourra avoir des visus, on pourra y toucher. Good! En personne. Ça fait que, puisque moi et Normand, on est Acadiens, là, notre but, c'est de fêter la fête de l'Assomption, comme le vivent les Acadiens. Parfait. Le 15 août cette année, ça peut être le titre, si vous voulez, là, Marie étoile de la mer. Oh, j'aime ça. On va développer ça. Là. C'est beau, merci beaucoup. J'ai hâte de t'entendre. Puis, donc, à vous, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à la semaine prochaine. Merci.